Nous sommes obligés. Bonjour messieurs, ça fait classe, genre il y a 500 personnes. Je vous demande le silence pour qu'on puisse pas être dérangé vu le monde. Asseyez-vous au fond. Voilà, ceux qui n'ont pas de chaise, restez debout, je suis désolé. Alors, c'est Maxime quand il a grogné. Il faut que Maxime y grogne. Quand il grogne, ça met une pression royale. Alors, je suis obligé d'insister sur tonton Yitzhak Avinu, parce que c'est un personnage, mais j'aime pas dire personnage parce que ça veut pas dire que c'est un film, hein. Mais c'est une personne et une personnalité extraordinaire, dans le sens où la Géoula nous dit que au moment de la Géoula, c'est Yitzhak qu'on appellera Yitzhak Avinu. Aujourd'hui, on dit Avraham, Yitzhak, Yaakov. Au moment de la Géoula, c'est Yitzhak Avinu qui sera appelé Avinu. Ça veut dire qu'il a une prina, quelque chose de particulier. Pour commencer à rentrer dans le sujet, eh ben, Yitzhak représente, on sait que il y a plusieurs personnes qui ont amené sur terre une shefa, une influence, c'est passé par eux et grâce à eux, le tuyau est ouvert. Exemple, le chesed avec Avram, la bonté avec Avram Avinu. Avec Yitzhak, on parle de la rigueur, la gvura. D'accord? C'est Yitzhak qui représente la gvura dans le monde, qui a commencé à... Alors, c'est pas qu'il n'y en avait pas avant, mais disons que le passage se fait par lui, le passage, il représente, il est l'ambassadeur de la Gvoura dans le monde. Et donc, si on se rappelle de ça, ça nous rappelle quelque chose qu'on connaît tous au niveau de la Gemara, c'est de dire qu'il y a deux écoles, Beth Hillel et Beth Shammai, et puis vous verrez que c'est très important de comprendre en réalité les enjeux. Au-delà de la halacha et des discussions de Beth Midrash, de Hillel et Shammai, il y a par exemple pour Hanouka qui arrive, Bezrat Hashem, parce que la semaine prochaine on sera en Chodesh qui se lève, il y a Bechlal une marloquette entre les deux écoles. Est-ce qu'on allume en augmentant les bougies, ça c'est Beth Hillel, ou est-ce qu'on les allume tous d'un coup et on en enlève une par jour, c'est Beth Shammai. Et bon, il y a plein de Mahamar Bechlal pour expliquer que Beth Hillel il représente en réalité le chesed ou la rachmanout, c'est-à-dire la bonté et la miséricorde, et que Beth Shammai représente l'école de la Gvura. Donc on pourrait dire l'école d'Yitzhak, d'accord? Et on sait, là encore, qu'aujourd'hui, la halacha est comme Beth Hillel, pour le Rov, mais que les Atid Lavo, plus tard, quand viendra le Mashiach, on sera Beth Shammai. Donc on voit que ce soit pour Yitzhak, qu'on va appeler Yitzhak le papa, pour Beth Shammai, qui sera l'école qu'on va suivre, il y a un sujet qu'a priori la gvura, la rigueur, c'est quelque chose qui prépare la Géoula. En tout cas, c'est quelque chose qu'il faut comprendre, accepter et travailler. Comme aujourd'hui, et donc, la paracha Toldot, hein, celle de ce Shabbat, elle est une paracha qui nous donne des éclairages sur l'importance de la gvura, l'importance de la rigueur dans la Vodat Hashem, birlal dans notre vie, birlal en général. D'abord, c'est sympathique de dire que le mot, vous savez que ça c'est extrêmement important aussi de retenir, après vous pouvez vous-même vous amuser le soir, Shabbat, quand vous avez le temps de chercher et de gratter un peu les choses. Vous savez que le nom d'une paracha, il n'est pas anodin, il n'est pas stam. La paracha et la haftara, c'est pas stam non plus. Pourquoi cette haftara-là, il y a paracha, etc. Alors, qu'est-ce que vous pouvez jouer si vous n'avez pas de Monopoly? Puis de iPhone Shabbat, on peut pas, donc il faut bien s'occuper. Donc, qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous pouvez essayer de regarder la paracha, de regarder la haftara, et déjà de se dire, mais pourquoi cette haftara d'Afka à cette paracha? Pourquoi il y a toujours des liens? Et c'est intéressant pour vous parce que ça vous apprend à acquérir votre Torah, c'est-à-dire à la gagner par le limoud, par les questions que vous posez. Ça vous donne l'habitude surtout de faire vos propres hidushim. Parce que de la même manière que chaque juif il a une lettre de la Torah, chaque juif il a un chelek. Veten chelkenu betoratecha. Donc chacun vous avez un chelek, mais c'est à vous de le construire. Donc ça c'est un jeu intéressant, toujours à chercher, le lien entre la paracha et la haftara le paracha. Autre chose, le nom de la paracha. Le nom de la paracha, il est en général le titre de tout. C'est-à-dire qu'en réalité, c'est le noyau, l'ADN de la paracha. Et des fois, c'est très très bizarre. Très bizarre. Très bizarre de comprendre pourquoi cette paracha, elle s'appelle comme ça alors qu'on parle de plein de sujets. Ou qu'on parle de sujets différents. Et là, par exemple, pourquoi je vous dis ça? Parce que cette paracha-là s'appelle Toldot. D'accord? Or, le Dibour Amatril et les Toldot, machin, on l'avait déjà vu dans d'autres parachutes. Exemple pour Noach.
et les Toldot Noach, machin, etc. Et pourtant là-bas, la paracha s'appelle Noach. Bereshit, Noach, ça s'appelle pas Toldot Noach ou Toldot tout seul. Par contre, là, on parle de Toldot Yitzhak, et là, on dit pas que la paracha s'appelle Yitzhak. D'Afka, on utilise le mot Toldot, on choisit ce mot-là. Donc tout ça, c'est des questions que vous devez vous poser, des habitudes que vous devez quand vous étudiez un texte. Je vous demande, Bémet, c'est Mikol Alev, comme on dit. On avait parlé de ça dans plusieurs cours, mais soyez actifs. Alors je sais que c'est dur parce qu'on est fatigué et que, qu'en général, par Yetzirah, la Torah, c'est le somnifère le plus excitant qui a été inventé depuis le Exomile. Il suffit d'ouvrir un livre et c'est bon, on a toutes les cohortes Goufani qui descendent et c'est bon, on est parti pour la sieste. C'est vrai, malgré tout, c'est Torah Traim. C'est-à-dire que quand on s'attache à la Torah, on reçoit l'énergie vitale pour vivre, et au niveau Goufani, au niveau du corps, et au niveau de la Neshama. Donc essayez de prendre l'habitude d'être actif dans votre lecture. Ça veut dire, Bereshit, c'est pour moi que ça a été écrit. Toldot, c'est pour moi. Yitzhak, qui me parle à moi. Rashi, il est assis à côté de moi. Ça veut dire, essayez de, quand vous étudiez, c'est valable dans tout, dans les mitzvot, dans la prière, dans le rapport avec les gens, etc., mais essayez de prendre un limoud que vous aimez, comme ça sera plus facile, d'accord? N'essayez pas de te chauffer avec une Gemara style Shkalim en ce moment du Dafayomi. Heureusement qu'il y a des gens et des rabbins bien intentionnés qui nous ont fait des mini-cours en 40 minutes et tu sais, t'as juste à le lancer dans la maison et puis en même temps tu fais la vaisselle. Parce que c'est des fois vraiment compliqué. Donc, sois pas lourd, prends un truc que t'aimes. Déjà, un truc que t'aimes étudier. Je sais pas moi, bon, chacun avec son livre. Prends le livre que t'aimes et réveille ton cerveau sur ça. C'est-à-dire, pose-toi des questions. Pourquoi je lis ça maintenant? En quoi c'est shayach avec moi? En quoi? Quel est le... Et ainsi de suite, prends l'habitude. Donc, si on revient à l'histoire. Toldot, c'est pour nous parler des... Toldot, ça veut dire les engendrements, la génération, etc. Les fruits, on pourrait dire même. Toldot, ça veut dire, voici les générations, de quoi? De Yitzhak. Et alors, il y a plein de petits secrets dans cette paracha, mais toujours c'est comme ça, c'est caché, il faut gratter, et c'est pour ça que c'est intéressant. Donc on te dit, voilà la génération d'Yitzhak, et on te dit, répétition, Yitzhak, il a été engendré par Abraham, et Abraham, tu sais, il a donné naissance à Yitzhak. Bon, alors tu dis, au cas où... le mec, il a du mal à comprendre. Bon, alors il te l'a fait dans les deux sens. Bon, évidemment, si la Torah, elle pèse chacune de ses lettres et de ses mots, c'est sûrement pas pour dire, t'as bien compris, hein? Avraham, c'est le père d'Yitzhak, Yitzhak, c'est le fils d'Avraham, t'as compris? Non, c'est pas pour ça. Alors Rashi commence à te donner des explications. Alors, Rashi, au début, il dit, tu sais, quand on parle des Toldot d'Yitzhak, on parle de deux personnes, Yaakov et Esav. D'accord, donc, et juste après, on va en parler, ils sont dans le ventre de la mer, déjà ils commencent à se disputer, etc. etc. Ouais, après il y a de la bagarre, il y a du fight entre les deux frères. D'accord? Mais d'abord on te dit, voilà, les Toldot d'Yitzhak. Alors pourquoi c'est important de faire la différence et de comprendre qu'en réalité, on parle d'Yitzhak, mais le mot que la paracha, qui parle d'Yitzhak réellement, c'est Toldot. Ça veut dire qu'il y a un lien entre Toldot et Yitzhak. Si on revient à la première définition, pas définition, mais disons la première chose sur laquelle on a mis un focus, que la Torah nous met un focus en disant Yitzhak, il est la Gvura, il est la rigueur. Alors déjà, on te met quelque chose de... On te fait un petit clin d'œil. Quand tu parles de génération, quand tu parles de engendrement, c'est-à-dire de faire naître des choses, eh ben, tu as une arme essentielle qui s'appelle la Gvura. Ça veut dire que pour faire naître quelque chose, pour faire pérenniser quelque chose, pour faire que quelque chose suit, tu vas avoir besoin d'une arme qui s'appelle la Gvura. La rigueur. Exemple, le régime. Tu l'as fait partir des centaines de fois, mais si tu veux qu'il tienne et que tu puisses en parler, il va falloir de la rigueur. Même chose pour un enfant. Toi, tu as fait un one-shot, Baruch Hashem, t'as donné une petite graine chez maman, mais maman a intérêt à faire un travail de rigueur qui va durer 9 mois régulier pour que cette petite graine elle devienne un enfant, un métier. Pourtant, dans la graine, il y a déjà tout. Dans le zéra de l'homme, il y a déjà tout en potentiel. Alors, qu'est-ce qui fait la différence entre ce potentiel-là et cette éternité, le fait que ça donne des fruits? C'est le travail de rigueur. C'est le travail de rigueur, c'est le travail d'Yitzhak Avinu. Et Yitzhak Avinu, il te donne les clés directes. Il te dit, regarde, moi, Avraham, pour révolutionner le monde, il a fait le tour, il était Zorem, et dès qu'il y a quelqu'un, il sort, et
tout le temps vers l'autre. Il dit, moi, Yitzhak Avinu, je vais pas bouger de mon endroit, je vais jamais sortir d'Eretz Israël, et je vais faire qu'une seule chose, a priori, dans ce qu'on voit, dans le texte, je vais creuser des puits. C'est quoi le creuser? Ah ben, il n'y a rien de plus, il y a rien de plus répétitif que creuser. C'est Echad, hop, on jette. Echad, hop, on jette. Echad. Demande à l'armée, quand on veut te punir, creuse un trou. T'as vraiment l'impression de t'enterrer. Et là-bas, on te dit quoi? On te dit non, ne crois pas que c'est quelque chose de négatif. C'est Dafka la puissance d'Yitzhak. C'est qu'Yitzhak, il reste sur place, où Kovea les choses, il fixe les choses, il les répète, et de là sort la bracha. Parce que Sachakol, le puits, il est profond, c'est-à-dire qu'il est éternel, et les Palestiniens qui ont tout de suite compris l'enjeu qu'il y avait dans le travail d'Yitzhak, ils se sont amusés à se dire, tu sais quoi, il fait le malin lui, on va le décourager, on va casser sa rigueur. Dès qu'il fait un trou, on le bouche. Et Yitzhak, il a dit, mais t'es mignon toi, hein. Je m'appelle Yitzhak, il y a Tembel. Moi, plus tu bouges, plus tu m'encourages à continuer. Et ils ont craqué. Tous les puits d'Avraham Avinu, tous les puits du Chesed qui s'étaient épuisés, qui étaient bouchés, par le travail de rigueur d'Yitzhak, ils ont continué à vivre, continué à se prolonger dans le temps et ainsi de suite. Donc la première Nekuda, et c'est sur ça qu'on va beaucoup parler et essayer de gratter en quoi ça nous engage. On veut donner des fruits. On veut s'épanouir dans le travail, on veut s'épanouir dans la Torah, on veut éduquer nos enfants. On veut donner des toldot, c'est-à-dire qu'on veut être quelqu'un d'actif qui amène des choses. Alors on te dit, c'est très simple. J'ai pas de problème. T'as l'air mitlaev, tu sais, on est souvent mitlaev, surtout au début. Ouais, je vais faire. Fils, si t'as pas de la rigueur dans ce que tu vas faire, si t'as pas un programme, si t'as pas un zman, regardez une chose. Quand t'arrives là, on te dit, est-ce que t'as kovea, c'est vrai que j'ai marqué. Pourquoi t'as kovea? Est-ce que t'as kovea de manière kavua? Je vais répéter, ça fait classe. Un zman. Petite question, le zman, on sait en réalité que le temps, il est un peu subjectif. Il est lié à des changements, on sait que l'heure, c'est pas exactement la même. Nous, on calcule l'heure du mois, elle est de 58 minutes, etc. On sait que c'est un peu, en réalité, il y a de la vie dans le temps, c'est pas quelque chose de figé. Mais regarde, qu'est-ce qui, on va dire, représente le plus le temps si c'est pas la rigueur? Quoi, un jour, 8 heures du matin, c'est le soir? Jamais. Comment tu comptes une seconde? T'es passé à une minute. Ça veut dire, la rigueur du temps, c'est le fait qu'il y a une répétition, il y a une gvoura là-dedans. C'est extrêmement fort. Pourquoi? Parce que il y a un olam. Le monde, il est formé sur le olam, c'est-à-dire l'endroit, le zman, donc makom, zman, et ça forme le olam. Makom, c'est l'endroit, c'est Avraham Avinu, c'est Chesed. Yitzhak, c'est le Zman. Et Yaakov Avinu, c'est la matière, ça veut dire, tu dis endroit, temps, ça forme la matière. Yaakov, c'est l'exemple des deux. Mais Yitzhak représente le Zman. Et c'est extraordinaire, parce qu'en réalité, il n'y a pas plus que le temps qui a besoin de rigueur. Si vraiment, et là encore, on commence vraiment à rentrer dans le sujet. Alors, tout ce que je dis, c'est écrit. C'est vrai que des fois, c'est écrit dans des livres que des gens ne lisent pas. C'est vrai que j'ai un talent particulier pour sortir la vérité, c'est d'air, mais malgré tout, j'invente rien, d'accord? Que ce soit bien clair. Je fais des hidushim, mais après, je me rends compte qu'ils sont écrits et ça me fout un peu les boules. Non, c'est-à-dire que là, pourquoi je prépare? Pas pour dire que je suis un grand garçon et que vous devez m'adorer, parce que ce que je vais raconter là maintenant, il y a à mon avis au moins 3 personnes qui vont dire « Mais non, oh mais non, oh mais non, c'est pas vrai ». Alors là, où c'est écrit, et je préviens, je ne donne jamais mes sources avec à étudier. Amen. Alors, non c'est vrai, trop facile, trop facile. Alors sachez une chose, Yitzhak Avinu, c'est expliqué dans les écrits bizarres, alias les Sod, le secret. Yitzhak Avinu, il avait une neshama de batteur. de battant, de gagnant. Ouais. Je répète, regardez, je vais vous faire un remèze, on va la jouer tranquille. On va remonter un peu plus haut. On va remonter à papa et maman Yitzhak.
Avram, il représentait le chesed. Donc forcément, Sarah représentait la rigueur. D'accord? La rigueur, ouais. En tout cas, dans ce couple. D'accord? Avram, Sarah. Sarah, elle doit aider son mari qui est Kulo Chesed à maîtriser son Chesed pour pas que ça donne Ishmaël. Ça, c'est fait. Mais pour essayer que le Chesed soit engagé. La rigueur, c'est ce qui permet de placer les choses au bon endroit. La seconde au bon moment. D'accord? Donc, Sarah fait en sorte qu'Avram devient un Ish Chesed, mais un Ish Chesed de Gvura, c'est-à-dire quelqu'un qui maîtrise son Chesed. Parce que le Chesed, par excellence, c'est un robinet qui n'arrête pas de couler. D'accord? C'est tout le temps, je donne, je donne, je donne, je donne. La preuve en est, c'est que quand arrive la Kedat Yitzhak, la 10e épreuve d'Avram Avinu, Dieu lui dit, maintenant je sais que t'es Ira Tachem. T'es Ira Shamayim. Ah, tu dis purée. Non, c'est gonflé quand même. Tout ce qu'il a fait, c'est maintenant. Non, parce que justement, Ira, c'est quoi? Crainte. La crainte, c'est la Gvura. La Hava vient du Chesed. Donc Dieu lui dit, Kol HaKavod, vous avez bien travaillé, Sarah et Avram. Aujourd'hui, ton Chesed, il est attaché fort à la Gvura. Puisque tu es Ira Arshav. Et donc Sarah, qui comprend qu'elle a fini son rôle, elle s'en va direct, elle meurt, tout de suite. J'ai fini mon rôle en tant que femme, Toda Rabba, je m'en vais. Toda Rabba, je baisse le rideau. Et donc, justement, maintenant, ce travail-là, c'était pourquoi Sarah a dit, Akadosh Baruch Hu a dit, tu sais, ton chesed, il va aujourd'hui au niveau de ton couple être travaillé grâce à Sarah, mais ton chesed, je veux qu'il passe au niveau de la Gvura. Je veux qu'il passe de l'autre côté. Yitzhak, ta descendance, c'est marrant, la descendance de ton chesed, ça va être la Gvura d'Yitzhak. Et après, la force d'Yitzhak, et en réalité d'Avraham, ça sera l'équilibre de Yaakov au milieu. Tiferet. Maintenant, pourquoi je dis ça? Parce que, qu'est-ce que je veux vous dire? Au départ, il y avait un truc que je voulais vous faire rire. Ah oui, donc je répète, Sarah, elle était rigueur. En réalité, c'est grâce à Sarah qu'Yitzhak est né. Et qu'il a pris, parce que écoute Sarah, machin, fait ce qu'il doit faire, dégage Ishmaël. On sent qu'elle protégeait, et au niveau de son mari, et au niveau de l'humanité, la Gvura qui devait sortir de Abraham. Yitzhak né, tout va bien. Sarah, Rivka, c'est hallucinant le lien qu'il y a. Ah ouais, c'est fabuleux comment la femme d'Yitzhak, elle est Kulo Sarah, elle continue les miracles, etc. Ok. Donc, Yitzhak, et c'est ça le truc hyper marrant, Yitzhak, il avait une neshama de femme. Alors je le dis, je le répète. Exact. Yitzhak avait une neshama de femme au départ. Après, il a fait, l'Omeshane, c'est long à expliquer, mais il a fait une avoda d'Afka pendant 3 ans, enfin, l'Omeshane. Mais au départ, il avait une neshama de femme. Ah ouais, alors d'accord. Hein? Voilà. Alors, c'est quoi une neshama de femme? Ça ne veut pas dire qu'il avait une voix un peu douce, c'est pas forcément ça. Une neshama de femme, ça veut dire, justement, dans cet équilibre que la Torah nous donne de nekeva, ça veut dire homme, pas dans le sens forcément garçon, mais homme, ça veut dire je suis une force qui donne, d'accord? Qui sort. C'est pour ça que l'homme, c'est lui qui sort du zéra. La femme, elle sort pas de zéra, en tout cas pas comme ça. Que la conjoncture de l'homme, son yesod, il est vers l'extérieur. Nous, sachez une chose, nous on se pose aucune question et c'est grave. Pourquoi? Parce que c'est comme ça. T'es né comme ça, l'homme il est comme ça, la femme est comme ça. Tu dis mais regarde, si Dieu il avait voulu qu'on ait un bras sur le front, on aurait dit mais si c'est normal, un bras sur le front. Donc il faut comprendre une chose, c'est pas normal à partir du moment où t'as pas puisé le secret qu'il y a derrière. C'est Akadosh Baruch Hu, il voulait que t'aies 3 bras, t'aurais 3 bras. C'est Akadosh Baruch Hu, il a voulu que la tête elle soit derrière, on marcherait tous en arrière. Et personne choquait de ça. Ou en avant, bah oui, en avant, pardon, pas en arrière, enfin en arrière pour nous, vous avez compris. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que la rigueur de la création de Dieu, c'est une recherche à faire pour nous. Pourquoi c'est comme ça? Béhémet. Pourquoi on n'a qu'une seule bouche? Bon, Hachem, imagine si on avait 2, catastrophe. D'accord? Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc là maintenant, en réalité, je reviens à la Nekuda. Homme, femme. Homme, ça veut dire c'est celui qui donne, qui est Zorem des énergies, qui donne. Féminin, ça veut dire
rigueur, ça veut dire détail, parce que la rigueur, c'est quand tu dis la rigueur, tu imagines quelque chose de très concentré comme un laser. Donc c'est le détail, c'est la bina, c'est la féminité, c'est c'est plein de choses comme ça. C'est le côté gauche, pardon. Enfin, c'est ma, bon. Le côté gauche, vous avez compris? Le côté gauche au niveau des sphirotes, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Pourquoi c'est important de comprendre? Parce que quand je dis qu'Yitzhak, il avait une âme féminine, ça veut dire qu'il avait vraiment une puissance de rigueur extrême. Puisque le côté féminin, c'est la rigueur. Exemple, rappelez-vous qu'est-ce qu'on a dit? Rigueur, on l'a collé, quel mot? Zman. Stam, je profite qu'il y ait une jeune fille avec nous, Bezrat Hashem qui va se marier bientôt, mais en tout cas, je profite pour dire que on va pas se leurrer, d'accord? Même si on n'a qu'une seule représentante de la Gvura d'en haut et qui se transforme en féminin ici, faut être très clair. Les femmes sont beaucoup plus rigoureuses que les hommes, heureusement. Parce que si par exemple nous, écoute, il y a toujours à préciser, mais globalement, quand le monde tient sur ses deux jambes, une femme, elle est beaucoup plus rigueur qu'un homme. C'est vrai que nous, excusez-moi, et là, tu vois, t'as chauffé, tu m'as chauffé, je vais lancer. C'est vrai que nous, aujourd'hui, on est dans une génération où les mecs tu vois, Dieu, il veut pas que je m'énerve. Il veut pas que je fasse de rigueur. Il sait que faut vérifier si la rigueur, elle est attachée à la sainteté ou au nerf. Mais c'est vrai pas du tout. Alvaï, Dafka, c'est très bien d'avoir un côté féminin et de le chercher. Enfin, je parle pas comme aujourd'hui on le fait. Parce qu'aujourd'hui, les mecs, c'est des meufs. D'accord. Les mecs, c'est des meufs aujourd'hui. C'est pour ça que les meufs, elles deviennent des mecs. Excusez-moi, je le fais vulgairement et rapide, mais puisqu'on n'a pas trop le temps, c'est pas shoot. Aujourd'hui, les hommes, c'est pas des hommes. Les hommes, c'est pas des hommes. D'abord, comment ils se pruent, bon, vas-y, me chauffe. Bon, c'est pas ça. Mais c'est pas ça. C'est pour ça que les femmes, elles se trompent, quoi. Ou elles se prennent pour des pin-up, ou elles se prennent pour des hommes. C'est une catastrophe. Mais ça vient beaucoup de nous. Parce que, évidemment, quand ton mec, c'est pas un mec, faut bien prendre la place. Donc, et quand je dis mec, femme, attention, hein, je parle pas, ouais, t'inquiète pas, je suis marocain, moi. T'inquiète pas, tu verras qui c'est le mec. Je parle pas de ça. Hein. Je parle pas le mec genre, je suis le cow-boy, j'ai les flingues sur le côté. Je parle de la prina d'homme et la prina de femme, ce que ça apporte. Et donc, on va préciser pourquoi je dis que la femme, elle est rigueur. Et elle est, comme on a dit, elle est heureusement beaucoup plus rigoureuse. Ben, c'est très clair. Je vous dis, nous, on aurait été capable de perdre le bébé dehors, quoi. Parce qu'une fois on se rappelle, une fois, vous savez comment on est. Allez, on se donne un rendez-vous. Ouais, t'as faim? Ouais. 2 minutes après, non, laisse tomber. Aujourd'hui, je mange pas trop. Puis t'es au restaurant, tu te prends 8 pizzas. Complètement à la panime. On a une rigueur. Pourquoi la Torah, elle nous donne des mitzvot liés au temps? Parce qu'il faut nous tenir comme ça, nous. Du Modéani jusqu'à Kiryat Shema, t'es tac, 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 tac. Ils te mettent au taquet, la Torah. Parce qu'ils savent que si tu te laisses tranquille, livreur de pizza, quoi. Tosh Baruchou, Toda Lael, un petit bisou dans le vent et c'est fini. Nigmar, il n'y a pas d'avoda, il n'y a pas de fila, il n'y a pas de limoud, il n'y a rien. Si tu laisses un homme tranquille, c'est l'homme de Cro-Magnon. Il revient au singe, pas dans l'autre sens. Dans le sens, c'est pas vrai. C'est pas un singe qui devient un homme, mais laisse un homme tout seul, ça devient un singe. Ça, oui, c'est possible. Et c'est pas du darwinisme. C'est-à-dire, Bémet, nous, on a besoin de rigueur. C'est pour ça que tant que tu n'as pas de femme, tu peux pas travailler sur ta rigueur, pas travailler sur tes midotes, pas travailler sur le etsem de ce que tu es. Tu as besoin d'un truc. Alors que la femme, elle n'a pas les mises liées au temps. Pourquoi? Parce qu'elle a une horloge en elle. Sa construction, même matérielle, physique, c'est nida, pas nida, nida, c'est le cycle. Donc le cycle, c'est quoi? C'est que ça revient, c'est la rigueur. Elle a le temps en elle. Alors que nous, on peut confondre la nuit avec le jour. Si on a un bon match et des flots d'or et une pizza, on peut confondre la nuit et le jour en 2 secondes, tranquille. Elle peut pas. Donc ça veut dire qu'il y a chez la femme, dans le surège de la femme, on a dit la rigueur c'est lié, on a dit tu sais dans le triangle, la rigueur c'est lié au temps, sanctifier le temps c'est extrêmement important. Comme je t'ai dit, les secondes, si elles te font une feinte, elles te font... À la fin de la journée, ton heure, t'es à New York. Donc il faut qu'il y ait une répétition, une gvoura certaine. Maintenant, Yitzhak l'avait parce qu'il était l'ambassadeur profond de la rigueur dans le monde. Et maintenant on va voir en quoi c'est tellement important pour nous et qu'est-ce qu'on doit travailler dans la rigueur. D'abord, on n'aime pas la rigueur. On n'aime pas la rigueur. On n'aime pas la rigueur. On n'aime pas. Le pote qui, quand t'es en rendez-vous dans... Je parlais avec quelqu'un, il m'a fait rire. Il me disait, je devais aller chez telle personne, et puis
Il y avait des embouteillages, je sens que j'arriverai pas à l'heure, mais comme pour l'instant, je sais pas exactement où les embouteillages vont m'amener, alors je me suis dit, bon, j'attends et on verra. La personne chez qui elle avait rendez-vous, 10 minutes avant, elle appelle. Où vous en êtes? Et il dit, bah, il y a des bouchons et tout. Elle dit, pourquoi t'as pas appelé? Pourquoi? Parce que il y a des gens qui comprennent que le temps, c'est kadosh. Et il y a des gens qui comprennent pas ça, c'est pour ça qu'à leur anniversaire, ils rajoutent des lumières, mais ils les éteignent. Il faudra m'expliquer l'enjeu. Ouais, mais des fois, ça revient tout seul. Faut espérer. Donc tu comprends ce que je veux dire? Alors maintenant, c'est quoi la rigueur? C'est quoi la rigueur? Nous, on n'aime pas la rigueur. Toi, t'aimes pas le copain qui te dit mincha, mincha, tu dis ça, je sais, ça va, laisse-moi, ça va. Ça va, quand on se pas crier 3 minutes avant, ça va. T'aimes pas le mec qui te fait nous. 10 heures? Attends, mais 10 heures, c'est début du travail. C'est pas 10 heures, ça va tout le monde? Tu vas bien? Et toi? Alors, ça va? Non, ça c'est pas 10 heures. Sinon, viens 10h moins 10. fais tes kiffs à 10 heures, et à 10 heures, t'es devant ton bureau, t'embrasses ton écran et tu commences. On n'aime pas ces gens-là, ça nous saoule. Ça nous saoule. Le mec qui s'échauffe avant le sport, il nous gonfle. Attends, excuse-moi, important, on va faire du tennis, faut un peu s'échauffer. Il dit, allez, ça va, prends la raquette et tape la balle, on n'a pas le temps. Ça nous énerve la rigueur, on supporte pas ça. Pourquoi? Parce qu'on est une génération profondément, yallah, surf, fly on the tree. On a du mal à prendre de responsabilité, on a du mal à s'engager, on a du mal. Pourquoi il y a de moins en moins, pas de moins en moins, il y en a toujours autant, mais pourquoi on a l'impression que les mariages, ça devient de plus en plus difficile? Parce que justement, les gens veulent pas s'engager. Les gens ne savent pas ce que c'est s'engager, ils savent pas la rigueur que ça demande. Le mec, il se dit déjà, moi, tout seul, je m'en sors pas, alors qu'est-ce que je vais faire avec elle ou avec lui? Alors c'est quoi? On va se fréquenter. On va se fréquenter, comme ça, là encore, la rigueur, c'est pas que tous les jours je vois ta tronche, c'est on se fréquente. Quand ça me plaît, j'appuie sur le bouton, le vert, quand ça me plaît pas, j'appuie sur le rouge pour pas te voir. Donc tu comprends que le sujet qu'on est en train de toucher, de la rigueur, de Kiddush Hazman, etc., c'est pas simplement être à l'heure à un rendez-vous. C'est toute une construction de qui tu es. Et si tu comprends que le nom de cette paracha, il s'appelle Toldot, c'est-à-dire les générations, eh ben c'est très clair. S'il n'y a pas de rigueur dans le monde, il n'y a pas de suite, il n'y a pas de génération, il n'y a pas de truc. Même regarde, le mec il a eu un S, et le mec tu sais pas comment, voilà, Coca-Cola il s'est trompé de truc et il a fait Coca-Cola. L'autre tu vois, toutes les grandes histoires à la Hollywood où le mec il s'est même raté et tac, one shot il a fait 1 million. Eh mais Doudou, et l'usine, elle travaille en one shot aussi? Arrête, sois honnête. Ok, le mec qui a inventé, il a eu un éclair de génie, un éclair de chokhma, un éclair de chesed, tac, Dieu lui a donné un truc. Mais comment ça marche derrière? Le Coca-Cola, il le fait chez lui, quand il a envie. Mais il y a des usines qui marchent comme ça à la baguette. Tu rigoles ou quoi? T'as des mecs, c'est tout automatisé. La rigueur, elle est derrière pour que ça marche. Il suffit pas d'avoir une bonne idée. Combien de mecs ont eu des bonnes idées? Des milliers. Mais combien de mecs ont eu la rigueur de la continuer? Et sont milliardaires, c'est pas la même. Alors c'est pour ça qu'il y a des gens qui sont toute la journée, ils jettent des idées. Mais comme ils n'ont pas la rigueur, il faut qu'ils trouvent des gens autour d'eux pour faire en sorte. Moi, je répète, je reviens sur l'homme et la femme. L'homme, il sort des milliers, des millions de gouttes de zéra, mais la femme, elle en prend une et elle en fait un enfant. C'est la rigueur. Alors quand on sort des millions, c'est comme ça. Donc tu vois bien que ce travail-là, il est cosmique et il est à ton étage et il est par rapport. Donc on n'aime pas la rigueur, mais en malasot, kavod à Yitzhak, on va travailler et on va essayer de comprendre. En quoi c'est tellement important la rigueur? Tellement important, je vous dis d'abord, pour donner des fruits. On ne peut pas, et les toldot, on ne peut pas donner un engendrement, on ne peut pas faire en sorte que quelque chose dure si on ne sait pas investir et répéter la chose. Ce qui fait qu'aujourd'hui que tu pries, c'est pas que tu aimes la tefila, c'est que tu t'es habitué tous les matins à bouger ton et d'y aller. Et dans cette rigueur-là, que je dois aller prier, je dois mettre mes tefilines, alors il y a des fois le bon endroit, le bon chazan, etc., etc. Comment on voit ça? Si je dis qu'Yitzhak qui représente la rigueur, Avraham le chesed, alors tu as un code là. Voilà comment tu vas faire en sorte, et les toldot, voilà comment tu vas faire en sorte qu'il y ait des engendrements, qu'il y ait des suites, que les choses elles durent. Tu sais comment tu vas faire? Yitzhak, il a donné naissance à Avraham. Il a été enfanté par Avraham. Donc, il te dit, la rigueur
la ira, ce qu'on appelle la crainte inférieure, petite pour l'instant, elle va donner l'amour inférieur. Et Avram, il a donné naissance à Yitzhak. L'amour, maintenant, elle va grossir, supérieure, elle va donner après à la crainte supérieure. Donc ce code-là, Yitzhak, Avram, Avram, Yitzhak, ça veut dire, j'ai deux parenthèses qui s'appellent la crainte inférieure, au milieu j'ai de l'amour, au début petit, après grand, et à la fin j'ai une dernière parenthèse qui s'appelle la crainte supérieure. Ça veut dire quoi dans le jargon, ça c'est du jargon un peu de Chassidut et de Kabbalah, mais Tachles pour nous, ça veut dire que tu dois mettre un Keli, tu dois mettre de la rigueur pour que ce que tu crées, ça tienne. C'est tout. Ça veut dire que dans tout projet que tu as fait, ou dans toute achlata que tu as prise, bonne décision, ou dans toute chose que tu as fait et que tu vois que ça n'a pas donné, tu verras que tu as manqué de rigueur. Tu verras que tu as manqué de rigueur. Peut-être au début, tu en avais, peut-être après, tu t'es laissé endormir par l'amour, et après, tac, la parenthèse s'est pas fermée et tu en as pris plein la tronche. L'amour, elle s'est vidée, pas chez toi, chez d'autres. T'as pas reçu les fruits de ça. Pourquoi? T'as manqué de rigueur. Il faut démarrer avec l'amour ou il faut démarrer avec la rigueur? Avec la rigueur. La rigueur, c'est l'impulsion. La rigueur, c'est de dire, tu sais, je t'ai dit, t'es assis comme ça et tu dis, allez, c'est super important d'étudier. Ah, eze Torah Gdusha. Eze machin. Bon, tu parles, t'as rien fait. Au moment où tu dis, yallah, je me lève, j'ouvre un livre. C'est un moment que vous aurez. La crainte inférieure, c'est la première action. C'est le fait que ça y est, j'engage les choses. Le premier coup de pelle, alors que le puits, il a encore eu il y a des 60 mètres à creuser et toi, t'es avec ta cuillère. Mais c'est la première action. C'est dire, yallah, je commence. J'investis. Je travaille. La gvoura, la première seconde, qui en réalité est liée à la dernière, qui est liée à un cycle qui fait que ça ne s'arrêtera jamais. Si tu es rigoureux, ça ne s'arrêtera jamais. D'accord? Donc, tu as la crainte inférieure, tu as l'action première. Après, tu commences à faire recevoir de la bracha. Cette bracha-là, il faut, là encore, pas simplement, oh, tant mieux c'est tombé au milieu. Non, il faut, comme à la fête foraine, il y a un trou et tu vises avec ton eau parce que tu veux que ça gonfle, que ça explose et que tu gagnes ton nounours. Donc il faut continuer à viser dans la bonne direction, mais à la fin, il faut fermer la gvoura. Il faut encore de la gvoura. Ça veut dire que la gvoura, c'est quoi? C'est la rigueur de penser que le monde, il est éternel. Si je pense que ce que je suis en train de faire, c'est pour moi, pour le Olam, pour mes enfants, pour mes futurs enfants, pour la Géoula, alors je peux pas me dire, bon, tu sais quoi, léat. Un peu, on verra, peut-être aujourd'hui, là je le sens pas. Tu peux pas comme ça. Tu es obligé d'être rigoureux, tu es obligé d'être répétitif, tu es obligé d'être kavoua, tu es obligé que la chose, elle ne s'arrête pas. Pourquoi? Parce que si Akadosh Baruch Hu, à ce moment-là, il t'enlève les forces, si, vous avez bien compris, si ta parenthèse, elle n'est pas fermée, qu'est-ce qui se passe? Ben, tu perds tout ce que tu as mis dedans. C'est pour ça que la gvoura, c'est une arme qu'aujourd'hui on a très peu, et c'est pour ça qu'avec tout, réfléchissez une chose. Comment ça se fait qu'avec la shefa qu'on a aujourd'hui, on est à ce point-là à la panime? Comment c'est possible qu'avec tout ce qu'on peut aujourd'hui faire avec un petit appareil, on est à ce point-là nul? Nul. Pourquoi? Parce qu'on manque de gvoura. La gvoura, c'est la Géoula. Ce qu'on a dit tout à l'heure. C'est Beth Shammai, etc. On manque de cette envie de répétition et de faire les choses avec profondeur. C'est pour ça, tout à l'heure, ce que je disais. Je comprends bien que j'aime les femmes. Je comprends bien que j'aime bien cette femme. Comprendre que cet amour, il doit être enfermé par une relation de rigueur de moi vis-à-vis d'elle et d'elle vis-à-vis de moi, c'est un autre problème. Des couples qui se respectent, ils vont très loin. Des couples qui s'aiment, ça peut finir en meurtre. Alors maintenant, malgré tout, dans toute chose, il y a des mesures à donner. Yitzhak, il a donné 2 enfants, 2 théomim, Yaakov et Esav. Et là, il y a une question que je me pose. Mais dis-moi, quand je te dis il y a des jumeaux qui naissent, alors tu me dis ok, alors forcément, ils se ressemblent. C'est quoi le principe des jumeaux? C'est qu'ils se ressemblent. Alors il faut jumeaux, vrais jumeaux, mais tachles, ils se ressemblent, ou en caractère, ou physiquement, mais le principe, c'est que c'est le même œuf, ou 2 œufs au même moment, donc tachles, ils ont un point commun. Toi, tu me dis, Yitzhak, il a
2 enfants, mais sache que déjà, les khatrila, ils sont complètement différents. Et alors, quand il sort, tu le vois direct, quoi. Il y en a un, il est tout poilu et rouge et nerveux, et il veut aller chasser, et il aime le monde matériel. Il y en a un, il est tout khnoun avec la kippa sur la tête déjà, il veut que tu l'embêtes pas sortir dehors, rester sous la tente et étudier. D'accord? Et il aime le monde spirituel. C'est vraiment, tu dis purée pour des jumeaux, vraiment tu l'as joué. Alors pourquoi? Là aussi c'est important. Parce que, et ça c'est un grand piège, on te dit regarde, la rigueur, le fait d'être kavoua, faut faire attention. Pourquoi? Parce que tu dois constamment, quand tu es rigoureux, continuer à analyser ce que tu fais. Pourquoi? Parce que la rigueur, ça peut entraîner aussi la dictature. Tu es tellement kavoua, tu as décidé que la Torah était importante dans la maison, donc s'il y a un de tes fils qui comprend pas aussi vite que toi, eh ben il va finir chez le voisin. Donc la rigueur, elle a comme problème de trancher. C'est pour ça qu'on te dit, tu sais, quand la rigueur, et Yitzhak il est la rigueur, même dans un seul ventre, la rigueur, elle peut te créer des extrêmes. La rigueur, elle peut te créer des extrêmes. Elle est indispensable. Elle est la protection de ton amour. Elle est la protection de tes forces, tout ce que tu veux. Mais sache que si tu ne fais que de la rigueur, tu peux tomber dans des extrêmes catastrophiques. Catastrophiques. Et c'est des gens comme ça. Tu as des gens, dans la Torah ou pas dans la Torah, mais tu as des gens, ils n'ont qu'une rigueur. Une seule rigueur. Une seule rigueur. C'est-à-dire que le mec, il peut vendre sa mère pour aller faire mincha, parce que mincha, c'est Kodesh Kodashim chez lui. Tu montes, tu descends. Sa femme, elle est en retard, il y a une femme qui se casse la gueule devant lui. Et il y en a qui disent, t'as vu, je suis kavoua. Grâce à ça, je suis bon. On te dit, c'est pas sûr. Grâce à ça, tu peux peut-être créer aussi Esav. Pourquoi? Parce que la puissance de la rigueur, c'est aussi d'être capable de taper régulièrement, d'être kavoua, mais de sentir le sol. Au début, quand tu creuses avec une petite cuillère, ça suffit. Quand tu as commencé à rentrer dans la terre, et la terre qui est profonde, il faut ramener du costaud, de la machine. Tu peux pas avec ta cuillère. Au bout de certains mètres, ta cuillère ne te suffit pas. C'est un autre système qu'il faut. Ça veut dire que la rigueur, elle demande une analyse constante. 9 mois dans le ventre de la mère, c'est pas les mêmes. À 1 mois, il y a ça, à 2 mois, il y a ça, à 3 mois, il y a ça, à 4 mois, il y a ça, à 5 mois, il y a ça, et ainsi de suite. Donc la Gvoura, elle est d'un côté quelque chose de répétitif, mais ne te trompe pas, ne pense pas que parce que c'est répétitif, c'est la même chose. Ne pense pas que parce qu'on t'a dit d'être Gvoura, alors ça veut dire être tembel, être têtu, mettre 2 cornes, baisser la tête, et je suis Gvoura. Ça, c'est Esav. Va sortir quelqu'un de cruel. Esav, il est cruel. Esav, il veut consommer maintenant, il s'en fout des conséquences de plus tard. Tu dis, mais je comprends pas, mais c'est de la mauvaise Gvoura. La mauvaise Gvoura, elle te fait bouffer le monde, bouffer les gens, tu penses à rien. La peuple, il vend son droit d'aînesse pour de la bouffe. Pourquoi? Pour une lentille qui est ronde. Pourquoi? Parce que c'est la rigueur. La mauvaise rigueur, c'est quoi? C'est le 7, c'est ce qui revient. Le rond, c'est ce qui revient tout le temps. D'accord? Donc, c'est de la mauvaise rigueur. Regardez comment le peuple, Esav, c'est les ancêtres des chrétiens, c'est le peuple de la rigueur en réalité, le peuple d'Yitzhak, dans ce côté-là, et le signe des chrétiens c'est quoi? C'est des droites. C'est une croix. Donc tout ça, nous on comprend parce qu'on est juif, parce qu'on a la sagesse de ce qu'il y a derrière. C'est-à-dire qu'une mauvaise rigueur, elle forme les croisades. Ben, c'est-à-dire qu'une mauvaise rigueur, elle tue les gens. Elle tue, etc., etc. Alors, c'est pour ça que nous, on a un travail de rigueur. D'abord, première chose, très simple. On doit être ce qu'on appelle la akpada, les akpides. Quand j'essaye de prendre une décision, il vaut mieux la prendre plus petite, mais la faire régulièrement. Un saucisson, ça se mange pas d'un coup, même pour les Tunisiens qui ont faim, ça se coupe en tranches. Donc, la décision de le manger, c'est bien, mais l'avaler d'un coup, tu vas avoir mal au ventre. Donc, quand vous prenez une décision dans le travail, avec votre femme, etc., même si vous avez un gros saucisson de décision, une belle vue, commencez par faire un travail de Gvoura.
découplé en disant, regarde, j'ai décidé que je vais être un bon mari. Bon, bah tu sais quoi déjà? Réveille-toi le matin. J'ai décidé de m'occuper de mes enfants. Mais tu sais quoi? Accompagne-les à la maison déjà. Va les chercher à l'heure. Non, non, mais j'ai un programme de ouf. J'ai reçu un livre, Les Jardins de l'Éducation, et ça y est, tout va changer dans ma vie. C'est là. Yallah, arrête d'être lourd. Il est très bien ce livre, sûrement, mais travaille. Prends ton grand projet et travaille-le en rigueur chaque jour. Ce qui fait qu'aujourd'hui, tu es attaché à Dieu. C'est sûr que c'est des explosions de lumière que tu as reçues, etc. Mais ce qui fait que ça a duré, c'est que tu as mis des parenthèses de rigueur. Sinon, ce serait trop simple. Sinon, tous les gens qui auraient vu un tzaddik, ils seraient avec des barbichettes. Et tous ceux qui auraient une barbichette, ils seraient des gens sérieux. Or, c'est pas le cas. Donc, pourquoi? Parce qu'il y a un travail de rigueur, il y a un travail de zman. Maintenant, donc ça c'est première chose. Ça veut dire, essayez, prenez l'habitude de, quand vous prenez une décision, faites-la à la rigueur plus petite, mais faites-la répéter. Répétez. Ça est très bien. Quand on se dit, je vais commencer à prier, si tu te dis, bah écoute, je vais prier, donc ça veut dire, si tu commences à dire, ok, alors je prie maintenant en minyan, je prie, machin, tu commences à, comment dire, tu veux trop attraper, force de vouloir trop attraper, tu n'attraperas rien. Et la rigueur de dire, ok, c'est clair que je veux faire les 3 tfilotes, mais pour l'instant c'est shachrit. Et shachrit, l'enjeu c'est la bête à Knesset en bas de chez moi. Maintenant je veux faire mincha, bon Hachem, je peux le choper au travail. Je peux même rester 5 minutes de plus et faire arvit, alors je reste 5 minutes de plus et je fais arvit. Et ainsi de suite. Je travaille devant moi, je travaille ici. Maintenant, ça c'est première chose, akpada, les akpid. Je vous dis, une femme, elle peut pas dire, oh là, j'ai mal au dos, vas-y, prenez-moi le bébé, je le sors un peu, il reste truc, et quand demain je reviens, après le week-end à la mère morte, et on le remet dans le ventre. C'est la akpada de la mère qui comprend que, ça y est, une fois que la chose elle est née, elle doit le protéger pendant 9 mois. Elle travaille chaque jour. Ce qu'elle mange, ça joue. Comment elle dort, ça joue. Ce qu'elle dit, ça joue. Ce qu'elle entend, ça joue. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc on voit la akpada. C'est pour ça que je vous dis, les femmes, elles n'ont pas besoin des mitzvot liées au temps, parce qu'elles vivent le temps. Elles ne jouent pas avec le temps. D'accord? Donc, ça c'est première chose. Gvura, ça veut dire akpada. Je répète mes actions. Quitte à prendre moins sur moi, mais j'essaye d'être kavoua. C'est ce que je vous ai dit. On va te poser la question. On va pas te poser la question, t'as kiffé la Gemara? T'as réussi à étudier le machin? On va dire, est-ce que t'as étudié tous les jours? Est-ce que t'as fixé un temps réel? Quelque chose de kavoua, quelque chose sur lequel il n'y a pas. C'est à quoi te poser comme question? C'est-à-dire, est-ce que c'est sérieux? Est-ce que c'est sérieux chez toi? Ou Stam, c'était bon, un mouvement. Il y a un moment, j'étais bouillant de la NBA. Aujourd'hui, c'est le Enzoar. Ça, non, changer de style. Non. Ça, c'est première chose. Deuxième chose, au niveau de la rigueur. La rigueur, c'est, on a dit, c'est le zman. Le temps. Zman, otiot, mazon. La bouffe, la parnassa. Quelqu'un qui ne sanctifie pas le temps, même s'il a de la parnassa, il s'envole. Quelqu'un qui ne sait pas sanctifier le temps, qui ne sait pas être rigoureux, même s'il reçoit des millions, il les paume. Il les paume. C'est-à-dire, ça rentre, ça sort. C'est-à-dire que le mec, il gagne des millions, il est en minus. Je lui dis, mais t'es... Comment moi, avec mes 2000 ou mes 10 000, je veux bien que je sois un peu en minus. Parce que j'aime bien le petit resto, j'aime bien me faire des cadeaux. Bon, d'accord, mais toi, avec des millions, t'es en minus. Oui, parce qu'il n'est pas rigoureux. Quelqu'un qui est rigoureux, il fait quoi? Bah, c'est quoi? Et les toldot. C'est un héritage, le mec. C'est pas qu'il est riche. Il a de la richesse, c'est quelque chose qui se transmet. Parce qu'il est rigoureux dans son argent, il a aujourd'hui des bâtiments, il a aujourd'hui des sociétés, il a des brevets, il a des choses qui se transmettent. Il n'est pas stam riche. Non, arrêtez, la banque, elle voit rien de tout ça. Elle voit si des... Ça veut dire quoi? Parce qu'il n'y a pas de rigueur. Là encore, c'est une question de rigueur. Donc là, on te dit, Zman, Lachon, Mazon, c'est les mêmes lettres. Le temps, c'est de l'argent. Ok? C'est la bouffe. Mazon, tu veux réellement avoir de la bracha, mais oublie, si t'es pas rigoureux, oublie. Oublie. Toi, tu crois que c'est le fait que t'as décroché ton téléphone et t'as fait « Allô, Ken ?» t'as fait la bonne déballe, tac, yes, j'ai fait un dépôt de 20 000.
Mais t'as pas compris un truc. Ce qui a fait que t'as fait un dépôt de 20 000, c'est pas que t'es arrivé le matin, t'as tapé à la porte d'ici, t'as dit bonjour, vous êtes trade maker, faites du forex? Ouais. Je peux téléphoner 2 minutes, j'ai besoin? Ouais. Allô? Ouais. Ouais, 20 000, super. T'as raccroché, t'es parti. C'est pas ça un one shot. Toi, tu retiens le client. Mais qu'est-ce qui fait que tu as eu le client? Ben, c'est très simple, c'est que tu es rigoureux. C'est que tu es rigoureux. C'est que tu arrives à l'heure, c'est que tu as fait 120 coups de fil et que sur les 120, tu as eu 3 pommes. Et une en or. Mais si tu n'as pas la rigueur derrière, ton one shot, tu vas avoir un mois à 30 000 et un mois à FS. Et comme tu es un âne, parce que tu n'es pas rigoureux, tes 30 000, quand tu as ton mois d'FS, tu les as plus. Tu les as plus. T'as pas fait 2 fois 15 000, t'as fait 30. Pourquoi si t'as pas de rigueur? Mais si tu as de la rigueur, alors tu fais 30, tu fais 1, tu construis. Donc vraiment, ça c'est Zman Lachon Mazon. Tu veux, là encore, si on se rappelle le côté féminin, je suis désolé de vous le dire, et c'est pas la peine de jouer sur ça, mesdames. Tu veux la bracha? Et là, ça c'est écrit même dans les livres simples. Il n'y a même pas besoin d'aller voir la Kabbalah. Tu veux la bracha, sanctifie le temps. Le temps, c'est ta femme. En malasot. En malasot. Tu montes, tu descends, tu peux. Ta femme, si elle n'est pas heureuse, si tu travailles pas. Et une femme, tu vas me dire, c'est pas vrai, pas tout ça. C'est vrai. Et je te dis, non, t'as raison. Mais une femme, t'inquiète pas qu'elle veut de la rigueur. Parce que le playboy qu'elle a adoré le jour du mariage, le lendemain, elle te regarde à la loupe. Non, non, c'est-à-dire, tu lui fais un super week-end, le dimanche matin, tu jettes pas les poubelles, elle te fait. Les poubelles, c'est ta mère qui les sort? Ah, je lui dis, purée, la mère morte, elle a vite oublié. Hein. Parce que c'est la rigueur. C'est la rigueur, la femme. Elle te lâche pas. Elle te lâche pas. Je n'ai jamais comparé une femme à un pitbull, mais au niveau de la puissance de truc, c'est la même. À la rigueur, le pitbull il est un peu léger même. La femme, elle t'oublie pas, il n'y a pas, c'est rigueur. C'est rigueur, t'es un bon père, Colacavone, mais elle va t'en mettre 2 dans la vue encore, là, des gosses. T'es sympa avec ton fils, mais tu sais pas avec ta femme. T'es gentil avec ton beau-père, mais ma belle-mère. C'est sympa avec ton frère. Et pourquoi? Parce qu'elle veut te construire. Parce qu'en réalité, elle veut que tu t'endors pas, parce qu'elle veut qu'il y ait vraiment des fruits qui sortent de tout ce que tu fais. Donc ça veut dire que la rigueur, la femme, tu l'écadèches ta femme, tu fais en sorte que tu attrapes de cette force-là qu'elles ont, elles, tu diriges tes forces grâce à elles, avec la rigueur, tu respectes ta femme, tu l'écadèches le Zman. C'est pour ça que le Zman par excellence, c'est Shabbat. Et c'est pas moi que je veux vous dire, j'ai pas envie de chauffer Yaniv qui se met à chanter, mais tout le sujet de Shabbat, t'as l'impression que c'est un homme et une femme, on le sait. Avec les Chadodi, avec Shirachirim, avec Shabbat Shalom, c'est la maison, tu comprends que le Zman par excellence juif c'est Shabbat, et Shabbat ça représente la femme, c'est pas chaud, c'est induit dans tout. Et on te dit, tu respectes le Shabbat, t'as toute la semaine qui va bien. Respecte ta femme, t'as toutes tes maisons autour qui comprennent. Mais la femme, c'est la femme, ta femme. Alors pour celui qui est célibataire, mais respecte ta rigueur, respecte ton temps. Ne te dis pas, yallah, dans 120 ans je serai sympathique. Ah bah fils. Non, maintenant, travaille Arshav. Et aime la rigueur. Respecte la rigueur. Respecte la rigueur. D'accord? Et attends, j'ai encore 4 minutes. Donc ça, c'est la rigueur. Aimer la rigueur, travailler la rigueur. Maintenant, c'est le Zman. D'accord? Maintenant, encore une fois, dans tout sujet, puisque la Torah nous a donné un libre arbitre, chaque chose, elle a un mauvais côté. Là encore, le mauvais côté de la rigueur, c'est Esav. Esav, regardez, qu'est-ce que ça veut dire Esav? Le mot Esav, qu'est-ce que ça veut dire? Il y a quoi comme mot dedans? C'est quoi? Si je dis Asiya, c'est l'action. Esav, c'est dire, c'est bon, tout est fait. Tout est fait. Pourquoi? Vous savez, les gens qui sont rigoureux, certains, qui ont la mauvaise rigueur, sont en réalité des... Attends, j'attends qu'il ait fini de boire parce que si jamais je le fais rire, il va s'étouffer. Les gens qui ont une mauvaise rigueur, je t'ai dit, c'est ou des dictateurs ou des grands-mères. Des vieilles grands-mères. Insupportable. Insupportable.
Tu vas lui expliquer qu'aujourd'hui, il y a des téléphones. Tu peux pas dire non, non, je veux pas de téléphone, je veux pas de téléphone. Allô? Il y en a qu'en a 4. Alors avance. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je t'ai pas dit que c'était bien, mais maintenant, la ferme, avance. Non, non, ça c'est pas bien. Non, ça c'est pas bien. Non, ça c'est pas bien. Non, c'est pas bien. Non, c'est pas bien. Non, c'est pas bien. Avance, yalla. Je suis d'accord que le monde, il est en décrépitude. Mais maintenant, il faut faire face. Donc tu vas dire non. Kachazé. T'imagines les livres de Shmirat Enaim aujourd'hui, mais il faut faire une mise à jour directe. Parce que l'enfer que nous on vit, c'est pas les pires cauchemars des mecs qui ont écrit les premiers livres sur Shmirat Enaim. Faut le savoir. Même ces gens-là, je suis sûr qu'ils ne peuvent pas imaginer ce que nous on fait. Si ils nous auraient dit Shmirat Enaim, c'est quoi? Crève-toi les yeux. C'est plus simple. Il aurait résumé en un mot le texte. Il ne sait pas nous dans quel enfer on vit, à ce niveau-là ou dans d'autres. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que la rigueur, quand elle n'est pas bonne, elle te fait te figer. Or c'est pour ça que Yitzhak, on dit, il n'est pas l'homme qui fixe, il est l'homme qui fixe mais qui donne des toldot. Toldot, ça veut dire une suite. Donc dès que ta rigueur, elle te fige, sache que c'est de la mauvaise rigueur. La répétition ne veut pas dire que, même si c'est répété, ok, c'est répété, c'est le même bruit, mais en réalité, c'est quoi? C'est 1 seconde, 2 secondes, 3 secondes, ça évolue. 4 secondes, 5 secondes, hop, 1 minute, 2 minutes, 3 minutes. Le temps, il passe, les choses, elles avancent. Donc une rigueur, qui est une rigueur qui fixe les choses, qui ne laisse pas la place à l'autre, Yitzhak, il est très fort parce qu'il a fait des extrêmes. Il a quand même réussi à faire Yaakov d'un côté et Esav de l'autre. Et à la base, c'était un tornite qui était bon. Après, Esav, il est parti en vrille et Yaakov, il a pris le rôle de Yaakov. Et c'est pour ça qu'il est devenu Yaakov Israël. En 2 minutes, en réalité, il y avait le monde matériel, le Yetzer Hara, tout ce côté-là qui était Esav qui devait gérer. Le Yetzer Hatov, le Olam spirituel, c'est Yaakov qui devait gérer. Pour X ou Y raison, ça s'est pas fait comme ça. Donc Yaakov attrape, combat, récupère le rôle d'Esav. Et tout d'un coup, il a 2 prinas. Yaakov, qui est le côté Ekev, qui est le côté matériel de Yaakov, on va dire, côté en bas. C'est pour ça qu'on ne comprend pas. Pourquoi Yaakov, il doit se taper pour se marier? Pourquoi il doit travailler pour ça 7 ans? Et pourquoi il s'embrouille? Et pourquoi? D'accord? Parce qu'il récupère ce travail-là. Et d'un autre côté, quand il se bat avec Esav, il gagne la prina de Israël, la roche, la tête, complètement spirituelle. Donc, c'est pas pour rien tout ce qui s'est passé. Maintenant, nous aujourd'hui, et ça c'est extrêmement important et je finis là-dessus. On a parlé de la rigueur. La rigueur, je vous dis, c'est laisser la place à l'autre. La rigueur, c'est pas être un dictateur. La preuve, Akadosh Baruch Hu, pour créer le monde, il a fait ce qu'on appelle un tzimtzum, un acte de rigueur, un retrait. Ça veut dire qu'il a contracté, il a fait de la rigueur, il n'a pas ouvert la main, il a contracté. Il a contracté pourquoi? Pour laisser Keilou de la place. Un vide. Il n'y a jamais de vide, tout est Dieu. Mais il a contracté, il a fait un acte de rigueur pour pouvoir laisser de la place à l'autre. Donc la vraie rigueur, c'est celle qui laisse la place à l'autre. C'est pas une dictature. C'est pas c'est comme ça et tu te la fermes. La vraie rigueur, c'est celle qui permet Hillel. Hillel et Shamaï. La vraie rigueur, c'est celle qui permet de donner aujourd'hui dans ce Olamazé la place à Hillel, alors qu'on sait tous que l'Atid Lavo, c'est Shamaï qui a raison. C'est la rigueur qui a raison. Dieu, il a voulu créer le monde avec la rigueur. Mais ça n'a pas marché. Mais on sait que c'est avec la rigueur ça doit être fait. Donc là, on comprend qu'en réalité, la vraie rigueur, celle qu'on doit faire avec nous, c'est celle qui permet la place à l'autre, qui permet l'espace à l'autre, qui permet l'existence de l'autre. Donc ça aussi, c'est une façon. Si je suis figé, c'est pas de la bonne rigueur, parce que la rigueur, ça s'appelle, c'est un mouvement, c'est le zman, c'est quelque chose de truc. Et si ma rigueur, elle ne laisse pas la place à l'autre, alors c'est de l'étouffement. C'est pas de la rigueur. C'est pas de la bonne rigueur. C'est de la rigueur, mais c'est pas de la bonne rigueur. D'accord? C'est pour ça que les chrétiens, bon, le méchané, on peut pas. D'accord? C'est pour ça qu'il y a un problème là-bas. Il y a quelque chose de pas simple. Pas simple du tout. Parce que c'est quand même la religion, d'un certain côté, qui a annulé Dieu. Parce que ce qui est important, c'est l'autre acrobate. Donc la rigueur, ils l'ont poussé tellement à vouloir dire que c'est eux les religieux qu'il n'y a plus de Dieu. Il y a un homme Dieu. C'est ouf.
Tu vois, cette rigueur, quand le truc, je parle pas des croisades en termes de violence et tout, c'est top. Donc, nous, je répète, je reviens juste à ce qu'on doit faire nous. Et ça, c'est extrêmement important. Notre rigueur, elle doit permettre de laisser la place à l'autre. D'accord? C'est quelque chose qui est essentiel. Pourquoi? Parce que notre construction, elle peut pas être faite aux dépens de quelqu'un d'autre. Dernière chose, je l'ai dit 3 fois, normalement c'est bon signe, c'est que j'arrête vraiment. Pourquoi c'était des jumeaux? C'est pas logique. Un ventre, comme je t'ai dit, point commun physique, point commun, c'est... Pourquoi? Pour te faire comprendre quelque chose. En réalité, Esav et Yaakov, on les a en nous. Nous, on a un côté, on a dit Yetzara, Yetzaratov. On est au courant qu'on a les deux. Mais c'est extrêmement important de comprendre ça. Pourquoi? Parce que de la même manière que quand tu prends 2 personnages, tu dis Esav, je l'aime pas, il est méchant. Yaakov, ouais, c'est le petit sadique avec le rond. On te dit, hey, tonton, dans une même personne aujourd'hui, de la même manière que chez Rivka, elle s'est angoissée, elle a dit à Dieu, comment je vais faire avec cette histoire? Tu te poses pas la question de te dire, mais attends, mais Rivka, dis-moi, on dirait que c'était la première meuf qui a couché au monde. Qu'est-ce qui se passe, Dieu au secours? Tu dis ça, elle a jamais vu, je sais pas, c'est un peu bizarre comme réaction, surtout pour une tzadékette, une imaot. Oh là là, ça bouge dans le ventre, je veux pas, si c'était ça, je veux pas accoucher. De quoi on parle là? Non, mais ce qui la tracasse, c'est ce combat entre des extrêmes, entre Yetzirah et Yetzeratov. Elle te dit, mais ça va finir comment cette histoire? Hachem, t'es sûr que c'est bien de faire ça? Et là, après, on les sort. On met Esav d'un côté et Yaakov de l'autre. Mais toi, quand tu vois cette paracha, tu dois savoir pourquoi il faut avoir de la rigueur et pourquoi, etc. Parce que ce combat-là, nous, on l'a en nous. On a un Esav en nous qui fait qu'on peut devenir des animaux violents, tomber dans les avérotes et ainsi de suite. Et on a Yetzeratov qui fait qu'on peut verser une larme pour un mot de Torah. Mais si on ne comprend pas qu'il y a ces 2 choses en nous, on n'aura pas la rigueur de continuer et de travailler les choses ensemble. Pourquoi? Parce que tu diras, ou la bêtise, tu diras, non, je suis que Yetzeratov. Et le Yetzara, il dit, ouais, je la adore cela. Allez, t'as que le Yetzeratov. Vas-y, chauffe-toi, mon doudou. La pichenette que je vais te mettre, ça va être royal. Je te prépare les escaliers et après tu vas voir. Quand je vais te faire peur, tu vas te ratatiner, on va être au top. Quand c'est le mec qui dit j'ai que ça, ou Chas Shalom l'autre. Un mec qui dit mais Jérémy, aucune chance. Je comprends rien à la tefila, je m'en fous. Je suis né dans les avérotes, j'ai encore des avérotes dans ma tête. Il n'y a aucune chance. Je peux pas faire tchouva, laisse tomber. Je suis du mauvais côté. On verra le prochain Gilgoul. On te dit ça et ça n'existe pas, c'est pas vrai. C'est un combat à faire à 2. T'es ni comme ça, t'as les 2. Donc c'est en réalité pas une accusation, c'est une chance. Si t'as la rigueur de comprendre que oui, il y a en toi des forces différentes, tu pourras faire le travail de rigueur positif qui fait que les 2 vont apporter leur travail. Les 2 vont faire en sorte que les choses, elles, durent. Bezrat Hashem. On a dit qu'Abraham, on a répété 2 fois.